Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 Iyar. On est donc Yud Zayn, Ma'ila Yud Zayn. Donc, page Yud Zayn, on avait commencé hier la Mishnah, on a même commencé la Gemara. On va juste reprendre donc la Gemara. Donc, la 7e ligne, Amad Hanin, Amad Avzal, Amad Bihanin. On avait dit, rappelez-vous hier, Rav Hanin a dit, quand on a dit que le sang et la chair du reptile s'associent, c'est seulement dans le même animal. D'accord, dans le reptile même. Mais si c'est deux reptiles différents, non. Alors, on a posé la question. Voilà, Amar Rabbi Hanin, c'est marqué dans la Torah Hateme'in. Et le He qui en plus, Hachamim ont été d'Oresh, ils ont expliqué ça, mais la Med, c'est Hen Mstadifin. Donc ça veut dire que tous les impurs, ils s'associent entre eux. Et même, le Shels Vidam, Ben Meshimahad, Ben Shenesemot. Donc tu vois bien ici qu'il est marqué que Hachamim ont dit même deux reptiles entre eux, ou bien le sang de l'un avec celui de l'autre, ça s'associe. Et même donc, quand ils sont différents. Question. Amad Rabbi Yosef, la Kashakem, Becholokem, Bemersato. Donc Rabbi Yosef, il a dit non, c'est pas pareil. Moi, Rav Hanin, quand il a dit le même, quand il s'agit d'un morceau de reptile. Et l'autre qui a dit que ça s'associe même deux différents, c'est quand ils sont deux reptiles entiers. D'accord? Deux reptiles entiers, un morceau de l'un, un morceau de l'autre s'associent. Mais dans un seul reptile, un seul morceau, le sang et la chair s'associent quand ils sont uniquement du même animal. De la même bête. Exactement, du même reptile. Alors, la Gemara a dit, où tu as vu qu'on fait une différence entre un être entier et une partie de l'être? Oui? Il est dit, c'est marqué, parce que Méditania, il y a marqué comme ça. La Braïta dit, si du sang s'est renversé sur le sol, par terre. Et c'était en pente. Le sol, il était en pente. Donc ça veut dire que le sang, un petit peu, il s'est étalé un peu plus en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et marqué, si un homme, il fait comme une sorte de tente, vous savez que quand il y a, par exemple, quelqu'un, pour l'impureté des morts, que ce soit le mort en entier, le sang du mort ou la chair du mort, on est impur. Maintenant, si quelqu'un, il y a un morceau de chair mort ou un morceau, donc un peu de sang d'un mort, et quelqu'un, il marche, il met la main comme ça dessus, oui, ça veut dire que l'homme fait comme une sorte de tente sur cette chose-là, il devient impur aussi. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Et aussi, un homme, il a fait une tente sur une partie du sang seulement. Et comme là, nous on sait par définition, il faut un volume minimal. Comme dans la viande, il faut kazette, dans la chair, dans les cadavres, il faut kazette pour transmettre l'impureté. Pour le sang aussi, il faut révéit. Il faut qu'il y ait révéit, c'est-à-dire 86 millilitres, donc un demi-verre de sang à peu près, que ça peut transmettre l'impureté. Or, comme le sang, il a coulé en pente, donc apparemment on a une petite traînée de sang sur quelques centimètres. Or, si l'homme lui-même il était au-dessus, mais d'une partie seulement, évidemment il n'est pas impur, parce qu'il n'a pas fait le toit sur toute la quantité qui transmet l'impureté, uniquement une petite partie. Il y avait un réveil qui s'est renversé et qui est en pente. Donc c'est le niveau de la main. voilà, par exemple, il a mis sa main, et la main, elle était sur une partie du sang, et sur l'autre, non. Oh, donc, il était sur une partie de l'éveil, pas sur tout l'éveil. Là, dans ces cas-là, il est tahor. Oui. On parle bien du sang d'un être humain. La mort, oui, du sang de la mort. Et il a le coulo, mais si maintenant, un homme, il a fait toi sur toute la quantité, tout le volume de sang de l'éveil, dans ces cas-là, il transmet l'impureté. Donc, l'homme, il devient impur. Si elle est à l'intérieur de la main. Encore pire. Donc c'est déjà taillé. Oui, ça veut dire que si l'homme, il fait toi. Non, parce qu'il y a écrit coulo, pardon. Coulo, c'est l'éveil. Ah, d'accord. C'est tout le sang. C'est tout le volume de sang requis pour transmettre l'impureté, l'éveil d'âme. Voilà. Tout le monde est d'accord sur ça? Tout le monde est d'accord. Ça, c'est Tania. Normalement, oui, puisque c'est une Mishnah. Alors, la Gemara dit, Maïmer Sato. Qu'est-ce que c'est quand on a dit une partie?
Et les Mersat Dam, si tu dis une partie du sang, comme nous on vient de l'expliquer maintenant, et donc auquel cas c'est tahor, il est dit, il y a une question. Pourquoi? Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi. Voilà, nous on a vu que Rabbi Hanina, il a dit au nom de Rabbi, Reva'it Dam, Sheherisba Tehora. Si quelqu'un, il y avait Reva'it, donc du sang d'un cadavre, il a remué ce sang-là. Oui. Nous on a dit là-bas, c'est tahor. Alors, comment c'est tahor? Puisqu'il y a des vérités. C'est un homme, il a remué dans un récipient. S'il a remué, c'est sûr qu'il a fait toi surtout. Il a baillé tout de vérités, obligatoirement. Comment? Il y a eu tente, mais il n'y a pas eu tente. Comment tu peux remuer, il n'y a pas tente? On n'a pas besoin de contact. On n'a pas besoin de contact. Tu fais toi. C'est partiel, hein? Et non, pas du tout. Quand il y a des vérités dans un verre, tu remues. Donc, ta main, elle a balayé le réveil. Oui, pas d'un coup. Ça suffit, ça suffit. Non, ça suffit. On a balayé réveil, on est au-dessus, on a fait en même temps dessus. Non. Donc, on voit bien que même réveil, oui, on est hors. Alors toi, tu m'as dit que si on fait toi surtout réveil, c'est ta main, donc il y a un problème ici, comment on fait? Elle a là, on est obligé de dire, quoi, la différence? Kan becholo, kan bemersato. Il dit, la seule possibilité pour expliquer que donc on coordonne ces deux braïtot, une parle quand il s'agit du sang qui provient d'un mort entier. C'est pour ça que quand on a mis la fait-toi sur des vérités, c'est pour ça qu'il est impur. Et l'autre, quand on a dit quand on remue et que c'est pas impur, c'est parce que le sang provient d'une partie d'un mort et pas d'un mort entier. Et donc la preuve qu'on fait une différence entre un mort entier et une partie d'un mort. C'est-à-dire, il y avait un bras d'un mort. Non, justement, on est en train de te prouver que les d'âme, quand elle provient d'un mort entier, ça transmet l'impureté. Mais quand ça provient que d'une partie d'un mort, ça ne transmet pas l'impureté. On est en train de te démontrer une idée. Tu vas pas me dire le contraire. Alors explique comment tu peux expliquer une fois d'un mort, ouais. Comment alors tu peux expliquer que les deux Braïtot ou Mishnayot se sont contradictoires? Hachamim m'ont expliqué, non? Si, Hachamim m'ont donc trouvé que la seule solution pour qu'on puisse les concorder, c'est que de dire que voilà, dans ce cas-là, le déviate il sort d'un mort entier, c'est pour ça que ça transmet. Et dans ce cas-là, d'un membre séparé. Voilà, que ça sort d'une partie d'un mort, non, ça marche pas. D'accord, mais à partir du moment où vous avez dit d'un homme entier, oui. d'accord, il sort bien de quelque part ce sang. Très bien, mais c'est d'un mort, d'un cadavre entier. Chalem, ouais, c'est toute la différence. Non, un membre d'un homme entier. Donc, comme dans le terme on parlait d'association. Ça fait rien. On parle d'association, mais nous on a dit de toute façon. Lui il a dit le sang et la chair s'associent, mais l'homme aussi c'est pareil, ça s'associe. Quand ça vient du même être. C'est la même chose, c'est la même idée, c'est bien démontré. Allez. Sha'al Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash, il a demandé à Rabbi Shimon ben Yochai. Ben Idhomi, ils étaient à Rome tous les deux. Maintenant, il est dam shalasin shehu tameh. Où tu as vu que le sang des reptiles, qu'il transmet l'impureté. De la même façon que le cadavre des reptiles. Amalé, il lui a répondu, c'est marqué dans la Torah, il dit, à propos du sang, la Torah l'a dit, donc ce sera pour vous, hatame. Hachamim disent, comme il est en plus, parce qu'on avait déjà vu hatameim, le mot en plus, c'est pour le sang. Alors, Amrou le Talmidav, alors les élèves de Rabbi Matia, ils lui ont dit, oh, Hakim le Ben Yochai. Il est Hacham ce Ben Yochai. Puisqu'il a donné une bonne réponse. Amal lahem, Talmud Arabi Fisher de Ben Azab Rabbi Yosef. Il leur a dit, non, en fait, ça c'est un enseignement qui a été transmis par Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yosef. Et il nous explique cette histoire. Dans quelle occasion? C'est pas un mahat, une fois. Les Romains, ils ont fait un décret sur le béni Israël, qu'ils ne fassent pas Shabbat, qu'ils ne fassent pas la Brit Mila,
et que les juifs aillent avec leurs femmes même quand elles ne font pas le mikvé. Ok? Halach Rabbi Reuben ben Estrobli. Il y avait un chacham qui s'appelait Rabbi Reuben ben Estrobli. Mais c'est plus Romé. Et il rasait les cheveux comme les Romains. C'est-à-dire, il se rase un peu au milieu. Il se laisse je crois que c'est la coupe au bol, on appelle ça. Il est parti un petit peu dans le cercle on va dire des ministres, un petit peu là-bas pour siéger avec eux. Amalaim, il leur a dit, il leur a dit, celui qui a un ennemi, est-ce qu'il préfère que cet ennemi-là devienne pauvre ou riche? Ils lui ont dit, bien sûr, on veut qu'il s'appauvrisse. Il leur a dit, dans ces cas-là, il vaut mieux qu'on les empêche de travailler Shabbat. Comme ça, ils ne deviennent pas, pourquoi vous les obligez de travailler, ça sert à rien. Lève-toi. Ils lui ont dit, tu as bien parlé, c'est vrai, c'est une bonne idée. Alors, on enlève le décret de leur avoir obligé de travailler Shabbat. Après. Il leur a dit, celui qui a un ennemi, est-ce qu'il préfère que l'ennemi devienne en bonne santé ou il devienne comme ça faiblard? Ils lui ont dit, plutôt qu'il devienne faible. Dans ces cas-là, il leur a dit, ils n'ont qu'à faire la brit mila 8 jours, comme ça leurs enfants ils deviennent faibles. Ils ont dit, tu as bien parlé, et ils ont enlevé le décret une deuxième. Troisième idée. Celui qui a un ennemi, est-ce qu'il préfère qu'il se multiplie cet ennemi-là ou qu'il devienne moins nombreux? Ils lui ont dit non, il sera de moins nombreux. Alors il leur a dit, et dans ces cas-là, pourquoi vous les obligez d'aller avec leurs femmes? Qu'ils fassent le mikvé, comme ça les juifs auront moins de relations avec leurs femmes et donc moins d'enfants. Ils lui ont dit, oui, tu as raison. C'est le contraire. Non. S'ils font le mikvé, ils vont aller avec leurs femmes. S'ils ne font pas, ils ne vont pas y aller. Oh, mais eux, ils ne savent pas que les juifs, quand il y a une femme nida, ils ne vont pas avec leurs femmes. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav là? Le Rabbi leur a dit, si vous dites qu'ils doivent aller avec leurs femmes tout le temps, ils vont avoir plus d'enfants. Plus de relations, plus Ils n'iront pas s'ils font pas le mikvé. Ça, c'est toi qui le dis. Eux, ils ne savent pas ça. Pourquoi ils enlèvent le mikvé Lui, alors? Hein? Pourquoi ils enlèvent le mikvé alors? Ils veulent pas que les femmes vont migrer. Comme ça, les juifs, ils vont avec leurs femmes tout le temps. C'est moi. Mais Thomas. Alors, lui, il leur a dit, mais si vous leur enlevez ça, ils vont avoir plus d'enfants. Au contraire, remettez-la en place. Comme ça, au lieu d'aller avec sa femme pendant un mois, ils n'auront qu'à pendant 2 semaines. Donc, il y aura moins d'enfants. Et donc, ils ont, grâce à cela, enlevé les 3 décrets. Et à la fin, ils ont compris qu'il était juif. Et donc remis tous les 3 décrets. Pas compris. Eh. Pas compris. Il a été trop fort aussi. Amrou, alors, les Bnei Israël, ils ont dit, qui va pouvoir aller à Rome chez l'empereur là-bas pour essayer d'enlever des décrets. Alors ils ont dit, parce que lui, il est habitué avec les miracles, avec la crotte et tout ça. Et après lui, c'est-à-dire, qui c'est qui va avec lui? Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé. Il va avec eux, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossé. Alors, Amalahem Rabbi Yossé, donc le père, puisqu'ils ont dit c'est Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé leur a dit, il leur a dit, si mon père il était vivant, est-ce que vous auriez pu lui dire, donne-nous ton fils pour le tuer? Parce que pour eux, c'est une mission risquée. D'aller jusqu'à l'empereur pour lui demander d'annuler des décrets, déjà ils risquent leur mort. Alors quand ils ont dit, on envoie son fils là-bas, il leur a dit, comment? Et si mon père était là, donc le père du père, vous lui aurez demandé de donner son fils à le tuer? Le père de qui? De l'empereur? Non, de Rabbi Yossé. Le père de Rabbi Yossé. Je crois qu'ils étaient à Rome. Hein? C'était pas à Rome. Si, on a dit qu'il était à Rome. Non, je sais, mais là, C'était c'était d'accord. Non, C'était à Rome. Figé, non? C'était à Rome. avant, moi. Amalahem Rabbi Shimon. Alors, il leur a dit Rabbi Shimon, et moi alors, alors moi aussi, si mon père Shimon il était vivant, vous lui auriez dit, donne-nous ton fils, comme ça on va le mettre
à le tuer. Amali Rabbi Yossi, Anna Azlinde, alors Rabbi Yossi, il a dit, écoutez, c'est moi qui vais, parce que j'ai peur, comme il a parlé comme ça, il a dit, j'ai peur de Rabbi Shimon, parce que si on laisse partir Rabbi Shimon, parce que lui il a dit, moi je ne vais pas laisser mon fils Zarmakil, vous me demandez de l'amener à la mort. Alors il a eu peur que Rabbi Shimon, il ait une mauvaise... voilà, sur son fils, et donc il peut arriver des problèmes. Alors il a dit, moi je vais aller moi, c'est tout. Rabbi Yossi a dit, moi j'y vais. Alors Rabbi Shimon, il s'est engagé de ne pas punir son fils. Et donc finalement ils sont partis tous les deux. Rabbi Shimon avec Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Yossi. Malgré tout, Rabbi Shimon, il a puni. Comment? Quand ils étaient sur la route, ils étaient en train de discuter Torah, évidemment, et il y a eu cette question entre eux, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossi. Il était avec lui à la grotte, non? Son fils. Il s'appelle Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ça c'est le fils de Rabbi Yossi, c'est un autre. Alors la question elle était, d'où sait-on que justement le sang des reptiles, qu'il transmet l'impureté. Alors, on nous dit que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossi, on dit que il a donné une réponse à voix basse. Parce que normalement, il n'avait pas le droit de répondre vu que Rabbi Shimon, son maître, il était à côté de lui. Et donc on n'a pas le droit de répondre. Non, il n'a pas posé. Elle s'est posé la question. Il était en train de se poser la question et on dit qu'il a un petit peu bougé un peu les lèvres pour dire que Vezé la Chematame, mais là prenez ce pasuk. Il a donné ce verset pour donc la preuve comme quoi le sang des reptiles ça transmet l'impureté. Oui. Ouais. Ama ale Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Shimon, mais Akemat Sefatecha, donc à partir donc du mouvement de tes lèvres, Ata Nekash et Tamid Chacham Ata. Donc ça se voit que tu es un Tamid Chacham. Mais comme tu as répondu devant moi, Ali Hazor Ben Tzelav, que le fils ne retourne pas chez son père. Ah là là, c'est plus pour comment là, à ce point-là. C'est Moré Halakha venir là-bas. C'est parce qu'on n'a pas le droit de donner une réponse devant son maître. Ça va, attends. Hayamita, c'est marqué dans la Torah. Les choses sont plus graves. Mais on s'en fout de tes gravités. C'est quoi, c'est donner quoi? Donner, montrer une halakha devant son maître. C'est... Mais, à part si le maître lui donne l'autorisation, peut-être. Ah oui, c'est une Ah, autorisation. Et là, ils parlaient entre eux, il restait que deux. Ouais, mais il avait... C'est pour faire quoi? Quoi qu'il en soit. Alors, pour vous rassurer, dans la suite, là-bas, dans l'histoire, ici, c'est pas marqué, parce que là, on va passer directement à l'histoire. On dit que quand il est rentré chez son père, il était tombé gravement malade. Et comme Rabbi Shimon avait promis à son père qu'il lui arrive rien de mal, donc il a prié pour lui, il a guéri. D'accord? Ça va. C'est pas un film cowboy, ça. Allez, alors, finalement, il y a Salih Lato Ben Temalion. Alors, dans la route, il est venu un démon qui s'appelait Temalion. Il est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, tu veux que je vienne vous accompagner chez l'empereur romain? Alors on dit, Bacha Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a pleuré. Il a dit, il a dit, si déjà la servante de mon père, c'est-à-dire parler de Hagar, Hagar, la femme d'Abraham Avinu, il a dit, elle a eu 3 malachim coup sur coup, qui sont venus la voir quand Ishmaël, il a été renvoyé pour Abraham, après il a eu ça, le malach, il est venu 3 fois, il est venu, 3 malachim, ils sont venus un derrière l'autre. Et moi, même pas un, on m'envoie un démon, on m'envoie pas, même pas un malach. Alors il a été vexé. Et donc il a pleuré. L'Agma a dit, Yavon, Nesma Kol Makrom. Alors finalement il a dit, bah, tant mieux ou tant pis, bah, que le miracle il vienne de n'importe quel endroit, bah, j'accepte. J'aurais dit non. Qadim hu al babladé de Kessa. Qu'est-ce qu'il a fait le démon? Il est parti, il a devancé les 2 rabbanim et il est rentré chez la fille de l'empereur. Donc elle est devenue folle.
Alors, Kimata Hatam, quand il est arrivé là-bas, Rabbi Shimon donc chez l'empereur, évidemment, on lui a dit que bon, il y a un problème, que sa fille est gravement malade et tout ça et tout ça. Alors lui, il dit, moi, je peux la guérir. Il est rentré dans la chambre, il lui a dit, Ahmad, ben Temalion, tse, ben Temalion, tse. Il a dit, ben Temalion, sors s'il te plaît, sors de là. Il est sorti, le démon. Et comme on l'a appelé par son prénom, et que c'était bien lui, bah, il est sorti. Et du coup, la fille de l'empereur a été guérie. Alors l'empereur il leur a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous donne. Léon, c'est quoi? C'est l'empereur? Non, Amalhon, il leur a dit, demandez, tout ce que vous voulez. Donc le démon, c'était. Ça y est, il est parti. Non, c'était quand même un arc. Ah bah oui, c'était un soutien, il est venu pour les aider. Alors, et il les a entrés, donc l'empereur romain, dans tous ses trésors. Apparemment, il avait un endroit où il y avait ses trésors. Le scroll col de bar, pour prendre ce qu'ils veulent. Ils ont trouvé justement ce courrier dans lequel il y avait le décret contre les Juifs sur Shabbat, Mila et Nida. Ils l'ont pris, ils l'ont pris, ils l'ont déchiré. C'est tout ce qu'ils ont pris. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Lazar. Il a dit on dit que Rabbi Lazar, il a dit qu'en sortant de là-bas, moi j'ai vu le rideau du Beth Amikdash qui était là-bas dans les trésors de Rome, et là-bas sur lequel il y avait des gouttes de sang. Sur le rideau. Parce que là-bas il y a une mahloket. Est-ce que quand on fait les aspersions, on les fait sur le rideau carrément ou en bas devant le rideau du Beth Amikdash, qui est celui qui sépare le Kodesh, HaKodashim. Le rideau qui séparait les deux. Qui séparait quoi? Non, c'est pour savoir que le sang des reptiles, il transmet l'impureté. Et c'est où ça se fait? À Rome. Non, d'accord, on avait vu les photos. C'est où il y a les encens ou après? Non, c'est le rideau rouge, on a vu. C'est le rideau, celui-là. Entre là où il y a le Mizbeach, la menorah et la table, et de l'autre côté, il y a le Saint des Saints avec l'Arche Sainte. Et on faisait des aspersions là-bas? Oui, le jour de Kippour là-bas. Dedans, que le jour de Kippour. D'accord? Voilà une histoire un petit peu pour égayer l'atmosphère. C'est sympathique, hein, les histoires. Très bien. Matidit. Allez, on passe au suivant. Évidemment, on est au deuxième. Après le deuxième, ça. Jeudi prochain, dans une semaine. Ouais. Matidit. Allez, on y va. La Mishnah dit. Hapigol. Allez, on y va. Hapigol vehanota. En mestadefin mipen shenhen shene shemot. La Mishnah dit comme ça. La viande pigoul et la viande notar, ne s'associent pas. Pourquoi? Parce que c'est deux noms différents. Un c'est pigoul, un c'est notar. Le pigoul, donc, c'est entier de la viande qui a été dans le Kohen a fait une mauvaise pensée de faire cela en dehors du délai, du temps. Non, l'endroit c'est pas soul, c'est pas ça. Vers notar, et aussi les notars aussi, c'est ce qui reste donc d'un korban. Donc ces deux morceaux-là, ces deux interdictions, on va dire comme ça, ne s'associent pas entre eux, parce que c'est deux noms différents. Le reptile et, enfin, la viande d'un reptile mort, plus nevela, la viande, le cadavre d'un animal mort, vechen, nevela, ubsalamet, ou encore le cadavre donc d'un animal, ou le cadavre d'un homme mort, ça ne s'associe pas du tout. L'état mais pour rendre impur. Ça veut dire, nous on sait par exemple que la viande de cadavre, quand quelqu'un y touche, il est impur pour la journée jusqu'au soir, pour le cadavre d'un animal. Par contre, le cadavre d'un homme, celui qui touche un cadavre d'un homme, il est impur pendant 7 jours. Alors maintenant, si quelqu'un y touche, on va dire, parce que pour être impur, il faut minimum kazaït, rappelez-vous, on a dit. D'accord? Si maintenant on a un demi-kazaït de cadavre d'animal, plus un demi-kazaït de cadavre d'un homme, et un homme il touche ça, la Mishnah nous dit, il n'y a pas d'impureté, même pas pour un jour. D'accord? C'est clair? Il n'y a pas d'association. Point.
Gmara, Amar Rabbi Dama, Shmuel, le Loucha nous conteste qu'on a dit que le pigoul et le notar, ça ne s'associe pas. Et là, les tomates à yadaim de metrabanani. Seulement pour transmettre l'impureté. C'est-à-dire que, il y a ce qu'on appelle tomate à yadaim. Haramim on dit que si quelqu'un y touche, parce que normalement, pigoul et notar, Haramim on gazero, ils ont fait décréter que celui qui touche pigoul ou notar, il est impur. C'est un décret des Hachamim. C'est-à-dire, normalement, mais la Torah, celui qui mange, il est hayamita, zéro. Mais pour le contact, il n'y a pas de tomate. Mais les Hachamim ont décrété celui qui touche pigoul ou notar, il est tamé. Pour éloigner justement les Kohanim de ne pas faire des bêtises. Alors c'est pour ça qu'il dit, là, ça ne conteste qu'on a dit qu'il ne s'associe pas ces deux interdictions, pigoul plus notar, hein, seulement pour la Touma. Ava, le'anan achila, mais ça les filles. Mais pour la consommation, si quelqu'un il mange demi-kazait de pigoul plus, il mange demi-kazait de notar, alors là, il est hayamita. Comme pour un kazait entier. Ouais. Pigoul et notar, c'est hayamita. Non, mais là, c'est encore mal. Détania. Comme le Brett a dit. Rabbi Elazar Omer, lo yi'achil ki kodesh hu. C'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de manger parce qu'il est sacré. Ramim disent Kol, c'est pas Kodesh, Pasoul. Donc tu vois bien que tout ce qui est sacré, il ne doit pas être mangé les Pasoul. Katoub le Telota, c'est à la Khilato. De là on apprend que tous les korbanot, quand ils sont interdits, d'accord, alors ils peuvent s'associer entre eux puisqu'il y a un seul commandement négatif pour tous. Et donc c'est là où il les rend communs. C'est-à-dire qu'ils les considèrent comme un seul. Comme un seul. Puisque tous les kadashim, c'est une unité. Alors, maintenant, nouvelle Mishnah. האוכל שנטמע באב הטומאה ושנטמע בבלד הטומאה מסתפן זה המזל לטמא כאחד שבשניהם. Alors, je répète. Donc ça, c'est avant on a vu ça. Un homme mort, c'est avi avot atoma, c'est le super chef de l'impureté. Celui qui touche un homme mort, il est considéré comme avtoma, le chef. Celui qui a touché cet homme mort, il est premier degré de toma. Et ainsi de suite. Un animal mort, c'est avtoma, chef de toma. Celui qui le touche, il est le premier. Alors la différence, c'est que quand on est avtoma, c'est non, pour l'homme, il y a 7 jours d'impureté, et pour les animaux, c'est que 1 jour. Alors nous, on dit comme ça. Si vous avez un aliment qui a été rendu impur par avtuma, par un homme qui a touché un mort. Donc l'aliment, il est premier degré. Puisque l'homme est ce chef, premier degré. Ou encore un autre aliment qui a été rendu impur par un premier degré de toma. Donc il est deuxième. On a un premier plus un second. Et on a moitié kazette de chacun. En tout, ça nous fait un kazette. Mais un, il est premier, l'autre, il est second. La Michal dit, mais ça fait c'est-à-dire, tous les deux s'associent pour transmettre l'impureté, mais comme le plus léger. C'est-à-dire, celui qui touche cet ensemble comprenant un demi-kazaït premier degré et un demi-kazaït deuxième degré, celui qui touche ça, il est tamé troisième degré. D'accord? Hein? Et non, parce qu'il y a un deuxième. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit, ça s'associe, mais pour transmettre comme le plus léger. C'est un jour aussi? Hein? C'est un jour? Pourquoi tu Oui. parlais de troisième degré? Mais pourquoi troisième et le deuxième? Et non, parce que le deuxième, quand il touche un, il devient troisième. Chaque fois, dans l'impureté, on descend toujours de degré. Sauf dans l'équilibre, on verra avec le mort, tout ça. Non, 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 parce que si, regarde, si un aliment hol, il touche ce deuxième, il n'y a rien. Mais si c'est un aliment trauma, oui, il devient troisième. Il devient impur. Et c'est quoi qui devient rien du tout? Un aliment hol, ce que nous on mange, les bénis Israël, pas les Kohanim. Prends une pomme, elle touche un deuxième degré, la pomme elle n'a rien du tout. Mais tu prends une pomme de trauma, qui touche ce deuxième degré, la pomme elle devient impure. Parce que la trauma, il y a troisième degré. Et dans les Kardashians, on a dit, il y a même quatrième degré. Et le mikvé, c'est que pour le super chef de Touma? Le mikvé, non, même pour un jour, il y a un mikvé aussi. Le soir, il fait mikvé, même pour un. Non, il est 7 jours. Même,
Non, mais 7 jours, c'est pour le mort, l'homme mort, même pour le chef. même s'il touche le chef, Ouais. tous les quatre déclinaisons de Non, l'homme, pas tous. Pas tous. Le chef Avtum oui. super chef, et après, c'est un jour. Regarde. Celui qui touche le mort, Super chef chez l'homme. l'homme mort lui-même. Mais celui qui touche le mort, il est Avtuma. Donc lui-même, il est. Donc il est 7 jours. Mais après, un homme qui touche un autre homme, il devient premier degré. Voilà, je un jour. Est-ce qu'il faut qu'il fasse 7 jours ou un jour? Je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Et un animal, c'est un jour. Ouais. Le cadavre d'un animal, pas l'animal. Un animal vivant, il transmet pas l'impureté. Alors, C'est Vlad, c'est ça? Vlad ou Rishon, c'est la même chose, on appelle les deux. Donc ça, c'est la première idée de la Mishnah. Deuxième idée, Kola Ochalim, Pras. Alors, tous les aliments, ça c'est maintenant rien à voir avec la tombe. Pardon, le suivant. Pour l'instant, nous on sait qu'un homme, il prend l'impureté quand il touche un aliment qui a un volume de Hasepras. Hasepras, c'est soit volume de 2 œufs ou 1 œuf et demi selon les avis. Et donc maintenant on te dit que les aliments... Oui, bien sûr. Hasepras, c'est 1 œuf et demi ou 2. Donc il y a Kazaït, et éventuellement en quatrième. Et donc, tous les aliments peuvent transmettre l'impureté à un homme, mais pas impureté comme par exemple mikvé et tout ça. Non, c'est uniquement pour que l'homme il puisse manger les kadashim. Il n'y a pas 7 jours d'impureté et tout ça. Autre idée, alors vous savez que quand on fait le Eruv Tchoumin, c'est-à-dire un homme qui, au dehors d'une ville, on a le droit de marcher à pied jusqu'à 1 km maxi. Si maintenant je veux prolonger de 1 km encore, j'ai le droit, mais à condition de venir le vendredi, poser un plat, ma zone j'étais sur de quand manger 2 repas, oui, à la limite, comme ça te donne l'autorisation. C'est comme si en fait que tu fixes ta résidence ici, et ça te donne encore une prolongation d'1 km. Alors il dit, Kol ha'ochalim, mistadefin, qui veut me donner sur d'autres aéros. C'est-à-dire, tu mets un peu de pommes de terre, un peu de viande, un peu de ci, un peu de ça. Le volume ensemble, ça fait 2 repas, c'est bon. C'est pas obligé que ce soit que du pain, comme ça. La même chose, pour transmettre l'impureté aux aliments, il faut que l'aliment lui-même, il ait un volume d'un œuf. La même chose, il faut donc le volume, tous les aliments, c'est pareil, s'associent entre eux. La même chose pour Shabbat. Vous savez que le Shabbat, on n'a pas le droit de faire sortir des objets dans la rue, de les transporter. Pour être Hayav Minatora, Hayav, c'est-à-dire qu'il y ait des sanctions. Il faut un volume d'une figue sèche. Moins de cela, c'est interdit bien sûr, même si tu prends une olive avec toi, tu la sors dehors, c'est interdit, mais il n'y a pas de sanction Minatora. Il n'y a pas de Korban Hatat, il n'y a pas la mort. À partir de le volume d'une figue sèche, il y a les sanctions. Alors on te dit ici, même tu prends 2 ou 3 ou 4 sortes d'aliments différents. Si le volume additionné fait une figue sèche, alors ça devient Hayav. Donc tous les aliments s'additionnent. Enfin, qu'à côté, la même chose pour Kippour, c'est assuré de manger même 1 milligramme de quoi que ce soit, c'est interdit. Mais la sanction de karet, elle est uniquement quand on mange le volume d'une date. Alors là aussi, on te dit, tous les aliments s'associent pour faire le volume d'une date. Tu peux manger un petit bout de chaque, ça forme une date, et il y a Hayav Karet pour Kippour. Enfin, de la même façon qu'on a dit tout à l'heure que les aliments transmettent l'impureté à l'homme, les liquides boissons aussi, à partir de l'évéite, ça transmet l'impureté à l'homme. Et là aussi, on dit toutes les boissons s'associent entre elles. Et pour Kippour aussi, c'est pareil. Pour qu'il y ait Hayuv Karet, à Kippour, on dit il faut que l'homme boive le volume avec lequel il peut remplir. Donc, c'est voilà, la bouche, mlolormav. Les 2 jours.
Et donc ça c'est évidemment, contrairement aux aliments aux solides, où c'est une unité pour tout le monde, là c'est variable en fonction des gens. Si tu as un minus, il a une petite bouche, un gros, il a une grosse bouche, évidemment c'est variable. Alors, l'Agmara maintenant. Tania, Rabbi Shimon Omer Matam. Alors on revient maintenant sur la première idée de la Mishnah. Quand on a dit un aliment qui est premier degré avec un aliment deuxième degré, tous les deux ils touchent un aliment, ils transmettent l'impureté jusqu'au troisième. Donc il devient troisième, pas second. C'est-à-dire, on prend la transmission la plus légère. Alors Rabbi Shimon a dit quelle est la raison, pourquoi? Ben, il répond, chez Efshal Hashini, chez Aser Rishon. Rabbi Shimon dit, parce que le deuxième peut devenir premier. Agmara dit, comment? Où tu as vu que c'est impossible, un premier, il ne peut jamais devenir, deuxième, il ne peut jamais remonter. Au contraire, il recule, il remonte. Ah, la Efshal, c'est pas possible. Amar Rava, il a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon? Il a dit, Migaram Hashini, Lav Rishon. Rabbi Shimon, il dit, quand on a moitié kazet de Rishon, avec moitié kazet de Sheni, on a dit, donc dans la Mishnah, ça devient Shishi. Alors, il a dit, pourquoi ça devient Shishi? Pourquoi on peut faire l'association? Parce que Rabbi Shimon dit, de toute façon, le deuxième, lui, comment il est devenu deuxième? C'est parce qu'il a touché un premier. Donc, c'est pareil. C'est comme si il tient un premier avec un premier entre parenthèses. Donc, d'où on peut faire l'association pour faire un troisième. Ok. Le deuxième oubli, il ne vient pas d'autre chose, il vient d'un premier. Ben, c'est pareil, on descend de grade. Il donne la même chose. Rabbi a dit c'est pareil. Le deuxième et le premier, tous les deux, ils viennent d'une même, de même source. Bah oui. Le premier, il vient très bien. Il vient d'où il vient, on s'en fout. Mais le deuxième, il vient du premier. Alors du coup, le troisième aussi, c'est pareil. Ça vient de la même chose. Matnitin. On continue. Dans la page Yudhet. Alors, la Mishnah dit Ha'ola avec el hakan musafin z'amze. Alors, l'orla, c'est donc les fruits des 3 premières années de plantation d'un arbre. Quand on plante un arbre de 3 premières années, on n'a pas le droit de manger ça. D'accord? Et qu'il a kerem aussi, c'est quand on sème 2 productions mélangées ensemble, et notamment, en général, c'est la vigne avec le blé, voilà. Eh bien, c'est assuré de manger ça, évidemment. Celui qui mange ça, il prend 39 coups. Maintenant, la Mishnah dit, c'est-à-dire quelqu'un, il mange moins que kazet, plus moins que kazet qu'il a. Et les deux s'associent, ça fait kazet, eh bien, ça s'associe pour donner 39 coups à la personne. La Bishimon Omer, il me starfin. La Bishimon dit non, on ne peut pas associer, c'est 2 choses différentes. Alors, l'Agma a posé une question, Omi, ça veut dire que la Bishimon est fait. Mais, est-ce que Rabbi Shimon il a besoin de faire... Toi tu dis, et Rabbi Shimon dit, et ça ne s'associe pas. Mais Rabbi Shimon il n'a même pas besoin de les associer. Pourquoi? Parce que Vehatania, Rabbi Shimon Omer, Kol Shehu le Makon. Rabbi Shimon dit, quand c'est pour 39 coups, on n'a pas besoin d'un volume. Même une goutte, rien du tout. Il prend 39 coups. Alors pourquoi ici Rabbi Shimon dit, non, alors là, et qu'il aille, ça ne s'associe pas. Puis tu n'as pas besoin de les associer. Même si moi j'ai un petit bout d'or là, pour toi, j'ai 39 coups déjà. D'accord? Alors il dit, il dit, au fait, il ne faut pas dire. Rabbi Shimon dit, ça ne s'associe pas. Rabbi Shimon dit, ils n'ont pas besoin d'association. Parce que même tu manges la moitié de l'un avec un, tu prends 39 coups déjà. Donc tu n'as pas besoin de les associer avec l'autre. Si, lui il a dit, en mestarfin. Comment tu comprends, ils ne s'associent pas? Ils n'ont pas besoin. C'est tout. Ça c'est le Tanakama. Rabbi Shimon Omer, mestarfin. Rabbi Shimon dit, non, nous on a compris, il n'y a pas d'association. Il dit, non, c'est pas, il n'y a pas besoin. C'est déjà tamé avec la moitié déjà. Enfin, il prend 39 coups déjà. Matnitin. Donc une autre Mishnah. Haberet ve'asak. Alors, vous savez que pour transmettre l'impureté, là on va parler des tissus, des vêtements. Pour transmettre l'impureté, il faut donc si tu prends un bout de tissu comme ça, ça ne transmet pas l'impureté. Il y a des mesures, des dimensions minimales. Alors les dimensions minimales sont les suivantes. Pour le béret,
c'est-à-dire la laine ou le lin, il faut minimum 6 cm sur 6 cm. Moins que cela, il n'y a pas de transmission d'impureté. Après, pour les sacs qui sont faits à partir voilà, sac de jute, il faut 4 doigts, c'est-à-dire 8 cm sur 8 cm. Moins que cela, il n'y a pas d'impureté. Or, pour la peau, il faut 5 doigts sur 5 doigts. C'est-à-dire, vous multipliez par 2, un doigt c'est 2 cm, ça fait donc 10 sur 10. Enfin, hamapats, c'est les tapis, comme ceux de Djerba, avec les roseaux là, vous savez. Voilà. Et bien cela, c'est 6 doigts sur 6 doigts. Donc il faut 12 cm sur 12 cm. Ça veut dire, si tu prends un 10 cm de tapis, qui est impur déjà, ben, ça ne transmet pas l'impureté. Parce que pour transmettre, il faut qu'il y ait minimum 12 cm de côté. La même chose pour le... D'accord? On continue. Maintenant, alors le Mishnah nous dit comme ça. Haberet ve'asa. Si tu prends... tu prends un morceau de mélange. Il y a du tissu, il y a le sac. Donc texture tissu et texture sac. Alors pour le tissu, nous on a dit c'est 6 cm. Pour l'autre, c'est 8 cm. Imaginons, on a 8 cm, une partie tissu et une partie sac. Alors, on dit ça transmet l'impureté. Mais ça fait mais évidemment. C'est-à-dire, là on a dit combien? 4 cm, 5 cm? Ça veut dire, Non, ça veut dire, si tu as, on va le prendre un cas. Nous, on a dit le sac. Ça veut dire qu'il n'y a pas C'est ça. Alors, voilà, je te donne. Prends un sac. Nous, on a dit pour le sac, il faut 8 cm. Imaginons, tu as 6 cm sur 6 de sac. Et autour, tu as une bordure, donc, cousue, de tissu, 2 cm. En tout, ça fait 8. Alors, évidemment, ça s'associe comme le plus léger. Il les a les 6 déjà. Parce que 6 cm. Non. Non, pas tissu, 6 cm de sac. Au contraire. Le tissu, c'est 6, mais le sac, c'est 8. Le sac, tissu, c'est 6 cm. Le sac, c'est 8 cm. Alors lui, il a 6 cm de sac. Et donc, si on en s'en tient là, il n'y a rien, il n'y a pas d'impureté. Rajoute 2 cm de choses, ça fait 8. Là, maintenant, ça transmet l'impureté. Si on prend le contraire, si tu prends 4 cm du tissu, ça ne transmet pas. Rajoute 2 cm de sac, ça ne marche pas. Même si maintenant on a 6 cm de tissu plus sac, ça ne marche pas. Parce que l'association se fait en plus cool, pas en plus sévère. Donc celui qui est sévère s'associe avec le cool. Mais celui qui est cool ne peut pas s'associer avec le sévère. Donc si tu prends 4 cm de tissu, tu rajoutes 2 cm de sac, ça ne marche pas. Par contre, tu prends 6 cm de sac et tu rajoutes 2 cm de tissu qui est plus sévère que lui, là, ça s'associe pour en transmettre. La même chose, oui. C'est une mesure unique. On doit. Parce que si c'est un tissu avec de la dentelle, des trous qui font. Non, ça, c'est un tissu. On parle de tissu. Non, pas de trou, on parle de tissu. Maintenant, un sac verron, la même chose. Vous prenez 8 cm de cuir. Ça ne transmet pas parce qu'il faut 10 cm. Rajoutez-le, lui, 2 cm de sac, alors ça devient, oui, ça transmet l'impureté. Par contre, si tu fais le contraire, si tu prends 6 cm de sac, tu rajoutes 2 cm de cuir, ben ça ne marche pas. Il y a un peu quelque chose de ce qu'il dit au niveau des dentelles, pas dentelles. C'est vrai, quand on parle de tissu, c'est du tissu. Mais quand on parle de l'arcelle, c'est vrai, l'arcelle, elle avait une mesure spéciale. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez serré. Ça c'est d'aujourd'hui, mais avant chez nous c'était c'est fermé, tout fermé. C'est fermé, on tombe dessus. Bien sûr. Il parlait des tissus normaux. Ouais, c'est pas comme aujourd'hui, on fait le moins possible. Harover ma pâte. Allez, on continue. Harover ma pâte. Donc la peau et le tapis à base de roseau. Là aussi, le cuir et le truc, c'est la même chose. Ça s'associe dans le côté léger. Amar Rabbi Shimon. Il a dit Rabbi Shimon matin. Pourquoi on peut associer donc, hein? J'ai pas entendu. Parce qu'il y a Béréd à sac, on passe. On a pris 3 unités. Donc tous ils s'associent entre eux. Amar Rabbi Shimon matin. Quelle est la raison? Pardon?
il a dit, parce que ils sont tous, là on parle, évidemment, dans ces cas-là, on parle dans le cas où quelqu'un il s'assoit dessus. Ici, en fait, c'est un adzav. Donc, quelqu'un qui a des écoulements, donc il s'assoit dessus, il rend la chose tamée. Alors, c'est celui qui s'assoit derrière, il est aussi tamé. Alors, il dit comme chacun, il peut, le tissu, le sac, le truc, chacun seul, il peut transmettre l'impureté par moshav. C'est-à-dire que si on s'assoit dessus, il transmet l'impureté. Et alors, dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on fait l'association. En fait, chaque genre de texture, oui, il peut transmettre l'impureté, ce qu'on appelle moshav, quand on s'assoit dessus, avec tefa. Donc, ils ont tous la même unité pour ça. Alors, comme ils ont la même unité pour la transmission d'impureté quand on s'assoit, alors on peut les associer pour donc transmission d'impureté de l'un vers l'autre. T'as compris? Et comme on est un peu en retard, demain on fera la Gemara.